Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les mesures de confinement sont allégées dans les îles, excepté à Tritim, Oorea. Les structures scolaires ont ouvert, mais l'accueil progressif des élèves prévu à partir de demain s'avère assez compliqué. Le syndicat UNSA Éducation s'oppose d'ailleurs à l'ouverture des écoles de Tritim Oorea après le 29 avril, évoquant le principe de précaution. On en parle avec son secrétaire général Thierry Barrère. Bonsoir, on vous retrouve dans quelques instants. Et puis l'ouverture de la vente d'alcool a fait beaucoup d'heureux aujourd'hui, et cela après 3 semaines d'abstinence. Côté commerce, vous allez le voir, l'organisation est minutée pour faciliter la vente à emporter. Et parmi les victimes de la crise, les 5000 patentés du Fénois, nous allons rencontrer Yannick Tapoutou qui espère que sa demande de subvention au pays pour développer son entreprise est toujours en bonne voie. Enfin, nous irons du côté de Faa, où la consommation d'eau des ménages est en hausse en cette période de confinement. Comment est-ce que la commune gère cela? Les habitants font-ils preuve de civisme? Vous le saurez dans un instant. C'était trop beau pour être vrai. Après une semaine sans nouveaux cas, on compte un malade de plus ce lundi. Une personne déjà en confinement, ce qui porte à 56 le nombre de cas de Covid-19 en Polynésie pour 1515 personnes dépistées depuis le 1er mars et toujours une hospitalisation. Et cette fois, la direction de la santé propose un nouveau format épidémiologique avec maintenant 2 cases supplémentaires comprenant le nombre de personnes sous surveillance, 37, et 19, le nombre de personnes ne présentant plus de signes de la maladie. Et comme chaque lundi, la direction de la santé a tenu un point presse cet après-midi dans lequel il est question de créer 60 postes en réanimation destinés à renforcer le service de réanimation du Taoné, des postes dédiés à la fois au Covid-19 mais aussi à d'autres pathologies graves. Nous vous l'annoncions, les mesures de confinement sont allégées dans les îles. Certains établissements ont d'ailleurs ouvert ce lundi, mais pas pour accueillir les élèves. Une sorte de pré-rentrée pour les enseignants réunis avec les représentants communaux. L'objectif étant d'organiser au mieux l'accueil des enfants dans les jours prochains. Tour d'horizon avec Ayata Tarhao sur les images de nos correspondants. L'heure est à la réflexion ici, à Atuona. Comment organiser l'accueil des élèves en respectant les gestes barrières? Moi, perso, je ne vais pas passer ma journée Je ne vais pas pouvoir passer ma journée à faire ça. Et pourtant, j'en ai que 12 ans. J'imagine les grandes écoles. La décision de réouvrir les établissements scolaires a été prise hâtivement, selon eux. Pour l'accompagnement des enfants en difficulté, nous sommes tous pour parce que c'est notre devoir. Mais pour la réouverture en masse, pour accueillir les élèves en masse, moi je pense que c'est un peu trop tôt. Même sentiment sur l'île voisine. Ici comme ailleurs, toute décision est prise en concertation avec la commune. La reprise des cours se fera uniquement pour ceux qui le souhaitent. Les élèves pourront être accueillis avec bien sûr le choix des parents. Si les parents estiment que leurs élèves, leurs enfants ne sont pas prêts pour être accueillis, puisqu'il y a ce défaut, ils seront dans le droit de les garder à la maison. Et comment faire dans une île où les employés communaux n'ont pas encore repris du service? À Rikitea, les 200 élèves du primaire ne retrouveront pas les bancs de l'école avant le 27 avril. Les collégiens, eux, seront accueillis uniquement de 8h à midi. Mais faute de transport scolaire, certains professeurs se sont portés volontaires pour assurer leur scolarité. Donc pour l'heure, nous avons prévu de déplacer certains enseignants sur le district. Une famille veut bien nous aider en nous cédant justement une grande salle où on pourra accueillir certains élèves parce qu'ils n'ont pas de transport. Avec une centaine d'élèves inscrits, l'accueil se fera de manière progressive et en fonction des niveaux. Les portes de l'établissement s'ouvriront d'abord aux plus grands. Et puis, on va dédoubler un peu les cours pour que chacun ait un petit groupe pour pouvoir les aider lors des activités, de la livrée d'activités qu'ils auront fait à la maison pendant la période de confinement. Pour jeudi et vendredi, on accueillera les élèves du cycle 2, ça veut dire les CP et les CE1. Et Sir Eivavet est épargnée par le coronavirus, elle ne l'est pas de la dengue, une maladie qui inquiète les autorités sanitaires. 10 personnes en sont touchées,
Une démoustication est alors nécessaire. L'opération de démoustication se fait uniquement sur des lieux identifiés par les professionnels de santé et nous utilisons la deltamétrine pour le traitement anti-moustique. C'est donc la seule solution qu'ait trouvée Reivave pour l'heure, afin que la dengue ne fasse pas plus de victimes qu'elle en a déjà fait. Voilà, à Trétiem Ouria, les enseignants devront attendre le 29 avril pour retrouver leurs élèves en classe. Mais c'est encore trop tôt, selon le syndicat UNSA. Avec nous, justement, Thierry Barrère, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Éducation. Pour vous, il est hors de question de reprendre l'école après le 29 avril par mesure de précaution. Alors, bonsoir la Polynésie. Oui, depuis le début de la crise, l'UNSA Éducation s'est positionnée sur un principe de précaution, à savoir la fermeture des établissements et que les enfants restent en sécurité avec les personnels chez eux. Car pour nous, le risque zéro n'existe pas. On a parlé de porteurs sains, donc le haut-commissaire, mais aussi là on voit qu'entre les îles, il y a aussi des passages, donc les gens se déplacent, donc il n'y a pas vraiment d'îles hermétiques. Donc nous sommes pour le principe de précaution. Après le 29 avril, nous sommes effectivement pour les îles du Vent nous sommes très sceptiques pour une réouverture à partir du 29 avril. Alors justement, on vient de voir dans les îles cette pré-rentrée, la rentrée qui va se faire dans les jours prochains, ça annonce déjà compliqué. Tout à fait. Alors là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui sont remontées de la part des collègues enseignants par rapport à comment ça va se passer au niveau sanitaire. On va recevoir les enfants, mais on n'a pas de masque, on n'a pas de gel et ni de savon forcément dans les écoles. Donc, question sanitaire, on n'est peut-être pas encore au point. Et en même temps, les écoles sont des lieux de rassemblement, bien évidemment. Cette rentrée, Thierry, cette rentrée donc va se faire au bon vouloir des parents. Alors, assurer simultanément la continuité pédagogique à distance et l'accueil de ses propres élèves en classe, est-ce réellement envisageable ? Alors justement, c'est une grande question qui s'est posée. Puisque les instituteurs ou les professeurs vont devoir assurer le présentiel, c'est-à-dire face élèves, et puis ensuite, ils devront s'occuper des élèves qui n'ont pas pu venir en continuité pédagogique. Donc, ça va poser des soucis dans la mesure où il va falloir organiser complètement leur journée de travail. Donc, on va devoir s'adapter. Merci beaucoup Thierry, ce sera aussi le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Les liaisons aériennes inter-îles sont maintenues uniquement pour le fret, le transport du matériel médical et les évasanes. À Reivava, 2 pompiers ont été réquisitionnés pour assurer le transport d'un malade de l'infirmerie à l'aéroport. Et ce, malgré la grève des 9 sapeurs-pompiers de l'île. Vous le savez, ils demandent à ce que leurs heures supplémentaires soient payées. Une situation qui devrait s'arranger cette semaine, selon le premier maire adjoint. Vous étiez nombreux à attendre l'ouverture de la vente d'alcool. C'est chose faite depuis ce matin. Une vente réglementée. Toutes les commandes ont été passées déjà via Internet ou par téléphone. Et c'est obligatoirement par un système de drive que vous récupérez votre paquet. Les commerçants, vous allez le voir, se sont organisés pour éviter les files d'attente. Nicolas Suir, Laït Mauri et Hedienko. Petite file d'attente devant ce supermarché pour acheter de l'alcool. Seulement 5 à 15 minutes de patience, les 7 employés en charge exclusivement de la bière sont efficaces. Ça va bien, c'est rapide, sauf qu'ils n'ont plus de vin. C'est pas grave, il y a la bière, c'est déjà pas mal. Beaucoup moins de voitures ce matin chez ce commerçant spécialisé en vin. Pourtant, certains de ses clients ont fait le pied de grue un quart d'heure avant l'ouverture. J'ai eu un peu peur avec la rue qui est vite bondée, donc... Voilà, donc je fais le ramassage des bouteilles pour tout le monde. Mais ça a été très rapide. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de monde et puis voilà, nous on se rapprovisionne juste un peu. Ce grossiste aussi est bien organisé. Spécialisé en vin, ses commandes sont en cours de préparation depuis ce week-end.
L'idée, c'était dans un premier temps de faire un maximum de précommandes depuis 3 jours. Donc c'est ce qu'on voulait. Concrètement, c'était anticiper un maximum. Aujourd'hui, toutes les livraisons sont parties. On a une majorité des commandes qui ont été préfaites en amont. Donc on est content justement que ça soit pas trop le rush. Autre lieu, même situation. Ce magasin de Mahina aussi a mis en place un système de vente extérieure. Le client n'a pas à sortir de sa voiture. L'alcool est déposé dans son coffre par le vendeur. C'est une caisse par voiture, voilà. Et ils prennent la caisse. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui demandent, qui essaient de demander, mais voilà, c'est une caisse par voiture. Et c'est tout. Et là, vous en avez encore beaucoup de bières? Alors non, pas du tout. Il nous reste 5 caisses. C'est que voilà, demain qu'on va recevoir nos stocks. Une seule caisse par voiture, comme un rappel de consommer avec modération. Et puis chez vous, continuez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de serrer la main ou encore de faire la bise. Parmi les sacrifiés de la crise, les salariés en rupture de contrat et plus de 5000 patentés. Yannick Tapoutou en fait partie. Patron d'un club de kitesurf depuis 4 ans maintenant, il investit près de 9 millions cette année pour développer aussi une activité de jet ski. Sa chance est que la majeure partie de sa clientèle est locale et il espère que son dossier de subvention qui devait être examiné par le pays sera accepté malgré le ralentissement de l'activité de la DGAE. Thierry Stamfleur, Mirko Vanfo. Un vent de 18 nœuds, une mer et des conditions parfaites pour une sortie en kitesurf. Mais hélas, la plage de Itimahana est vide et les forces de l'ordre y veillent. Pour Yannick, ces gestes quotidiens sont terminés depuis un mois. Plus de cours, plus de location de matériel, juste les 100 000 francs mensuels promis par le pays aux patentés et surtout l'espoir que la commission qui devait examiner son dossier d'investissement aura bien lieu, malgré la mise en sommeil de certains services du pays. Au début de cette année, on s'est dit qu'on allait lancer en même temps que le kite des excursions en jet ski. Du coup, depuis l'année dernière, on a commencé à monter le dossier. On espère avoir plus de visibilité justement. C'est-à-dire d'avoir l'assurance que les dossiers continueront à être examinés pour les entreprises? Voilà, donc d'avoir l'assurance que les dossiers continuent à être examinés et jusqu'au bout. Et vous attendez combien là? Voilà, donc c'est pas une aide négligeable. On attend l'aide des GAE est à hauteur de 2 millions. Donc sur tout l'investissement qu'on a fait. Et vous n'avez aucune nouvelle? Pas de nouvelles pour le moment. Pour Yannick, une seule consolation. 80% de sa clientèle est locale. Son chiffre d'affaires va donc baisser avec l'absence de touristes. Mais il a une bonne chance de pouvoir reprendre assez vite ses activités qui lui ont permis de développer son entreprise depuis 2016. Ça me permet de vivre, de faire vivre deux de mes employés. Et oui, les conditions chez nous sont parfaites. Il y a du vent toute l'année, du soleil. Et voilà, c'est un métier qui me plaît beaucoup et c'est assez rentable. Il n'y a pas que les kitesurfers, c'est tout un monde d'amateurs de sport nautique qui s'est fixé une ligne d'horizon au 29 avril, avec une envie irrésistible de se jeter à nouveau à l'eau. Et en attendant l'aide de 100 000 francs annoncée par le pays qui devrait tomber cette semaine, la signature de la convention entre l'État et la Polynésie française relative à la mobilisation du Fonds de solidarité nationale à destination des entreprises touchées par la crise au Covid-19 en Polynésie française s'est déroulée cet après-midi au Farepot et de la vice-présidence. On écoute Christophe Play, le président de la CPME. Il est interrogé par Hiro Terurotua. Si on fait le calcul globalement de 4250 entreprises qui ont des salariés et qu'on sait que 90% des entreprises font moins de 10 salariés, on peut largement espérer que 4000 entreprises avec salariés ont le droit à ce dispositif, auquel il faudra rajouter les 16 000 patentés en activité qui peuvent aussi avoir droit à cette activité. Donc finalement, on peut considérer que 20 000 entreprises sont accessibles à ce fonds de solidarité. Et en cette période de forte chaleur et de confinement, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir et s'hydrater. Attention toutefois à votre facture d'eau. À la commune à apporter des améliorations à son système de distribution d'eau pour que la population ne manque de rien en cette saison. Le reportage de Nicolas Suir, Sandro Lee et Hiro Terurotua. Tous les jours, Taphei se baigne dans la belle et grande piscine de son ami et voisin, Dan. Tous les jours, d'abord il y a le réveil, après regarder un peu les nouvelles sur le Covid, après une bonne baignade dans la journée parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire.
L'investissement est récent et pratiquement déjà rentabilisé. Le vendredi où tout a basculé, c'est quand il y avait aux infos, donc sur Police la Première, où ils annonçaient que le soir même, ils allaient officialiser ce confinement-là. Donc j'ai eu la fâcheuse idée à midi de vite aller voir une bonne piscine pour la maison. Donc c'est trouvé, donc le jour même on l'a monté, on l'a rempli. Ces dernières semaines, les pluies ont été peu fréquentes et pourraient poser des problèmes d'approvisionnement en eau. Ce n'est pas le cas à Fars. Alors que l'on pourrait croire à une augmentation très sensible de la consommation d'eau, les parents sont quand même conscients qu'il ne faut pas gaspiller l'eau dans la commune. Grâce à une surveillance constante des niveaux et à la remise à neuf de ce captage d'eau à Saint-Hilaire, la commune a de l'eau, même en période sèche. C'est nécessaire d'avoir ce bassin pour compenser au moment où, en période d'étiage justement, nous avons de l'eau qui pourrait venir compléter le volume d'eau que nous recevons déjà de nos stations de pompage et de Théorepas. Depuis le confinement, la commune consomme 10% d'eau potable de plus que d'habitude. Rien d'inquiétant selon ses administrateurs, tous les indicateurs à ce niveau étant quasiment à leur maximum. Voilà une période de confinement où les bénévoles sont plus que jamais sollicités. La cellule de crise de Covid-19 du Haut-Saria a créé une plateforme de bénévoles sélectionnés en fonction de leurs connaissances en matière sanitaire pour venir en aide aux personnes en difficulté. Une plateforme qui sera mise en relation directement avec les affaires sociales, les associations et communes qui ont des besoins. Je vous propose d'écouter Véronique Mercadal, coordinatrice à la cellule de crise. Elle répond à Christian Dezou. Au jour d'aujourd'hui, il y a presque 1000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme bénévole. Donc les communes ont un espace privé et en fonction de leurs besoins peuvent faire appel justement à ces bénévoles. À côté de cela, il y a des besoins au niveau associatif qui mènent des actions donc solidaires. Et puis il y a des besoins au niveau du pays, notamment l'action que nous sommes en train de mettre en place auprès des suivis des structures qui accueillent des personnes âgées. Direction maintenant le Caillou pour parler du redémarrage de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie. À Ducos, les entreprises ont réouvert leurs portes, salons de coiffure, cabinets esthétiques et restaurants. Vous verrez que ces activités connaissent des fortunes diverses. Olivier Johnman et Nicolas Fasquel. Tranquille, à peine fébrile. L'activité économique a repris en douceur aujourd'hui à Ducos. Pas d'agitation dans la zone industrielle. La pluie et le confinement partiel ont modéré l'ardeur des impatients. Même si ce matin, la plupart des salons de coiffure, habituellement fermés le lundi, ont réouvert leurs portes. C'est vrai de celui du centre, où les demandes de rendez-vous se multiplient. Masquer, des masques pour les clients, du gel hydroalcoolique, désinfecter les postes de travail. Éventuellement des peignoirs jetables, mais ça j'en ai pas trouvé. Disons que peut-être ça aurait été bien que la DAS elle passe nous voir chacun si vraiment il y a des choses à respecter et nous proposer en fait. Les cabinets d'esthétique sont déjà débordés. Plusieurs jours avant le premier rendez-vous. 3 à 4 semaines sans soin du visage et des mains, l'attente devient insupportable pour la plupart de ces dames. On essaye de faire au mieux, de satisfaire tout le monde. Après 4 semaines de fermeture, c'est pas simple. Vous avez beaucoup de rendez-vous aujourd'hui ? On est full en fait jusqu'à la fermeture de ce soir. Ah oui, et demain pareil ? Demain pareil et en fait quasiment il nous reste de la place que fin d'après-midi, vendredi. Peu de réservations et encore moins de clients dans ce très populaire restaurant de Ducos. D'habitude, c'est bondé à midi. Ils ont changé leur façon de consommer et aussi avec le chômage partiel, il n'y a plus de souffle. Donc c'est pas bon pour vous ? Oui, je sais, mais ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous adapter à ça ? Mais déjà réduire le personnel. Ça a commencé depuis ce matin. Et vous arrivez à vous en sortir quand même ? Je travaillais beaucoup plus d'heures pour assurer ça. Il faudra peut-être 4 à 5 jours, sinon 1 à 2 semaines avant que le cœur de Ducos ne rebatte à plein régime, à condition bien sûr que l'épidémie mondiale de Covid-19 n'impacte pas l'activité de la zone industrielle.
Et pour clore ce journal, comme plusieurs événements sportifs qui n'auront pas lieu cette année, les organisateurs du T-Aito annoncent que les 2 courses phares de V1, le Aito et le Super Aito prévus vers le mois d'août, sont annulés. Et puis une autre information donc, de la dépêche de Tahiti, la Hawaii Kinuiva 2020 également n'aura pas lieu, une première dans l'histoire de cette course mythique. Et puis n'oubliez pas, en cas d'urgence, composez le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions au sujet du Covid-19. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les mesures de confinement sont allégées dans les îles. Certains établissements ont d'ailleurs ouvert ce lundi, mais pas pour accueillir les élèves. Une sorte de pré-rentrée, l'objectif étant d'organiser au mieux l'accueil des enfants dans les jours prochains. Alors qu'à Tahiti Orea, le syndicat UNSA s'oppose à une rentrée des classes après le 29 avril, évoquant le principe de précaution. À la une de votre quotidien, la dépêche titre « Confinement, le pays songe à un allègement ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. On se quitte sur ce clip de Sabrina Loughlin, dédicacé spécialement aux employés de Polynésie la Première. À demain. Et vous tous qu'on n'a pas cité, on ne vous a pas oublié. Mais on ne peut pas tous vous nommer, on veut simplement vous chanter. Oh, de fait, on vous dit merci, merci. Merci pour votre sourire. Merci, merci du fond du cœur. Mauru, ia oto, oto pa atoa, oto te ravenei te ohipa. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Merci, merci du fond du cœur. Mauru, maruru ia oto. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet